Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 17 à 19. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Auparavant, le Seigneur a demandé la protection des disciples. Ici, il demande leur sanctification. Premièrement, il la demande. Deuxièmement, il en donne la nécessité. Et troisièmement, il laisse entendre que cette sanctification est commencée. Il dit donc, « Ainsi je demandais qu'ils soient préservés du mal, mais cela ne suffit pas s'ils ne deviennent parfaits dans le bien. » Citation, « Détourne-toi du mal et fais le bien. » Psaume 36, verset 27. C'est pourquoi, Père, sanctifie-les, c'est-à-dire rends-les parfaits, et fais d'eux des saints. Et cela dans la vérité, c'est-à-dire en moi ton Fils qui suit la vérité. Comme s'il disait, fais-les participer à ma perfection et à ma sainteté. Et c'est pourquoi il ajoute ta parole, c'est-à-dire ton verbe est vérité, pour signifier sanctifie-les en moi la vérité, parce que moi, ton verbe, je suis la vérité. Ou bien, sanctifie-les en leur envoyant l'Esprit Saint, et cela dans la vérité, c'est-à-dire dans la connaissance de la vérité de la foi et de tes commandements. Citation, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Car c'est par la foi et la connaissance de la vérité que nous sommes sanctifiés. Citation. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ en tous et sur tous ceux qui croient en lui. Romains 3, 22. Aussi ajoute-t-il, ta parole est vérité, parce que la vérité des paroles de Dieu n'est mêlée d'aucune fausseté. Citation. Mes paroles sont droites et il n'y a en elles rien de faux ni de tortueux. Proverbe 8, verset 8. Et aussi parce que sa parole enseigne la vérité incréée. On peut dire autre chose. Dans l'Ancien Testament, on avait coutume de dire que tout ce qui était assigné au culte divin était sanctifié. Citation. Fais approcher vers moi Aaron ton frère avec ses fils du milieu des fils d'Israël pour qu'ils s'acquittent de mon sacerdoce. Exode 28, verset 1. Il dit donc, sanctifie-les, c'est-à-dire assigne-les comme par mode de sanctification dans la vérité, c'est-à-dire à la prédication de ta vérité, parce que ta parole qu'ils doivent prêcher est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Le Seigneur ajoute ainsi la nécessité de la sanctification, comme s'il disait « Moi, c'est pour cela que je suis venu, pour prêcher la vérité. » Citation « Je suis né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean, chapitre 18, verset 37. Et ainsi, moi aussi j'ai envoyé mes disciples pour prêcher la vérité. Citation « Allez dans le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. » Marc 16, verset 15. Il est donc nécessaire qu'ils soient sanctifiés dans la vérité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Mais ils doivent être sanctifiés non seulement à cause du service auquel ils sont destinés, mais parce que cette sanctification a déjà été commencée par moi. Selon Augustin, en effet, il faut savoir qu'il existe dans le Christ deux natures. Quant à sa nature divine, le Christ est saint par essence, et quant à sa nature humaine, le Christ est saint par la grâce qui découle de la nature divine. C'est donc selon sa divinité qu'il dit « Je me sanctifie moi-même » en assumant pour eux la chair qui est pour cela,
pour que la sainteté de la grâce qui par moi en tant que Dieu est en moi en tant qu'homme découle de moi sur eux, parce que de sa plénitude nous avons tous reçu. Jean chapitre 1 verset 16. Comme l'huile qui est versée sur la tête du Christ qui est Dieu, qui descend sur la barbe d'Aaron, c'est-à-dire sur l'humanité, et de là descend sur le bord de son vêtement, c'est-à-dire sur nous. Confère Psaume 132 verset 2. Ou encore, selon Chrysostome, il a demandé qu'il soit sanctifié d'une sanctification spirituelle. Dans l'Ancien Testament, il existait des justifications de la chair. Citation, des règles pour la chair imposées jusqu'au temps de la Réforme. Hébreux 9, verset 10. Mais celles-ci étaient des préfigurations de la sanctification spirituelle, et cependant, elles étaient réalisées par un certain sacrifice. C'est pourquoi il convenait pour la sanctification de ses disciples que soit fait un sacrifice. Et c'est ce que dit le Christ. Pour que eux soient sanctifiés, maintenant je me sanctifie moi-même, c'est-à-dire je m'offre en sacrifice. Citation, il s'est offert lui-même à Dieu. Hébreux 9, verset 14. Et encore, c'est pourquoi Jésus, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Hébreux 13, verset 12. Et cela en vérité, non pas par une préfiguration, comme dans l'Ancien Testament. Le Christ intercède pour tous les croyants. Après avoir prié pour ses disciples, le Seigneur intercède à présent de manière générale pour tous les croyants. D'abord, il présente sa prière, puis il ajoute la raison qu'elle a d'être exaucée. Dans sa prière, il demande au Père deux choses pour ses disciples: la perfection de l'unité et la vision de la gloire. Concernant le premier point, il demande, comme homme, la perfection de l'unité, puis il montre que lui-même, comme Dieu, leur a donné le pouvoir de parvenir à cette unité. Versets 20 et 21. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui, par leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Pour ce premier point, il présente ceux pour lesquels il prie, puis il dit ce qu'il demande. Il adresse sa demande pour toute l'assemblée des croyants, et c'est pourquoi il dit « J'ai dit, garde mes disciples du mal et sanctifie-les dans la vérité. » Mais ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi, c'est-à-dire pour ceux dont la foi sera confirmée, et cela par leurs paroles, à savoir celles des apôtres. Et c'est à juste titre qu'il le demande, parce que nul n'est sauvé si ce n'est par l'intercession du Christ. Or ce n'étaient pas seulement les apôtres qui allaient être sauvés, mais aussi les autres. Il devait donc aussi prier pour les autres. Citation. Il a aimé tes pères et il a élu leur descendance après eux. Deutéronome 4, verset 37. Et encore, je resterai avec leur descendance et leur postérité sera un saint héritage. Siracide 44, verset 11. Mais on pourrait objecter. Il semble qu'il n'ait pas prié pour tous ses fidèles, car ici il prie pour ceux qui devaient être convertis par les paroles des apôtres. Mais les pères anciens et Jean-Baptiste n'ont pas été convertis par leurs paroles. À cela, il faut répondre qu'ils étaient déjà parvenus à la perfection, et bien que ne jouissant pas de la vision de Dieu, puisque le prix n'avait pas été payé, cependant ils avaient quitté la terre avec leur grand mérite, de sorte qu'aussitôt la porte du paradis ouverte, ils devaient être introduits, et c'est pourquoi ils n'avaient pas besoin de la prière. Mais on peut encore s'interroger. Qu'en est-il de ceux qui ont cru, non pas grâce aux paroles des apôtres, mais immédiatement grâce au Christ comme Paul? Citation, « Je ne l'ai pas reçu ni appris des hommes ou par l'intermédiaire de l'homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. »
Galates 1, 12. Il ne semble donc pas que le Christ ait prié pour eux. Voici ce qu'il faut répondre selon Augustin. On dit que, par la parole des apôtres, croient non seulement ceux qui l'ont entendu d'eux-mêmes, mais aussi tous ceux qui croient grâce à la parole que les apôtres ont prêchée, qui est la parole de la foi, appelée parole des apôtres parce que c'est principalement à eux qu'elle a été confiée et annoncée, et qui à Paul aussi, comme au larron en croix, a été révélée divinement. Ou bien il faut dire que ceux qui ont été immédiatement convertis par le Christ et grâce au Christ, comme Paul et le larron sur la croix, et d'autres, s'il y en a, sont comptés dans cette prière que le Seigneur a faite pour ses disciples. C'est pourquoi le Seigneur a dit « ceux que tu m'as donnés ou que tu me donneras ». On peut encore se poser la question, et nous qui ne croyons pas grâce aux apôtres, mais à cela il faut répondre que, bien que nous n'ayons pas cru grâce aux apôtres, cependant nous croyons grâce à leurs disciples. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Maintenant, le Seigneur demande la perfection de l'unité. D'abord, il présente l'unité qu'il demande, puis le modèle et la cause de cette unité, et enfin le fruit de cette unité. Il dit donc, « Je demande cela afin que tous soient un. » Car, comme le disent les platoniciens, toute chose tient son unité de ce à partir de quoi elle a sa bonté. En effet, le bien est ce qui peut conserver la réalité. Or, aucune réalité n'est conservée si ce n'est par le fait qu'elle est une. Et c'est pourquoi le Seigneur, demandant la perfection de ses disciples dans la bonté, demande qu'ils soient un, ce qui effectivement a été réalisé. Citation, « Le cœur de la multitude des croyants était un et leur âme une. » Acte 4, 32. Et encore, « Voyez qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères dans l'unité. » Psaume 132, verset 1.